Des journées parfaites, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on accepte la situation alors qu'on ne devrait pas vraiment l'accepter. Une des premières choses, c'est que mon ordi coûte très cher, donc je ne vais pas aller le péter en deux, même si parfois, honnêtement, j'en aurais bien envie. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas prévue où on va parler d'imprévus. Mean bread and butterfly. Oh yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, qui n'était, comme l'indique le titre et l'introduction, pas prévue. C'est tout simplement que j'ai eu un gros imprévu lundi et que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo un petit peu mes conseils, comment pouvoir gérer ces imprévus, que ce soit de manière pratico-pratique comme dans la tête. Vous savez un petit peu cette sensation quand on met quelque chose en place et que rien ne va. On a beau tout faire pour que ce soit parfait, et pour autant, il y a des éléments extérieurs ou non qui font que on se retrouve bloqué, on ne peut pas avancer, ou encore pire, tout ce qu'on a fait se retrouve à pouvoir être inexploitable, à mettre à la poubelle. Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé lundi matin. Et en réalité, il n'y a pas que lundi matin que ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Je commence toujours ma semaine par filmer mes vidéos YouTube. C'est comme ça, c'est ma routine, c'est mon organisation. Lundi matin, pleine d'entrain, je me dis, allez, je vais filmer les vidéos. Pour je ne sais quelle raison, je décide de ne pas faire les vidéos qui étaient prévues. J'en paierai les conséquences. Aujourd'hui, c'est encore inexplicable ce qui s'est passé. En gros, j'ai eu un problème avec ma caméra, le son. Il y a eu plein de choses à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai travaillé pendant 2 heures, voire plus, pour quelque chose qui était complètement inexploitable. Et d'ailleurs, c'est plus que 2 heures, je pense. Parce qu'au final, le temps de me calmer, le temps de prendre une décision de ce que j'allais faire, du coup, pour arranger ce problème-là, ça m'a au moins fait perdre une demi-journée. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous faire cette vidéo? C'est parce qu'on me pose beaucoup la question, très souvent. Aude, comment tu fais pour gérer les imprévus? Comment tu fais pour éviter les imprévus? Ou comment est-ce que tu fais pour pas trop t'énerver et pas casser ton ordinateur tous les lundis matins? Une des premières choses, c'est que mon ordi coûte très cher, donc je ne vais pas aller le péter en deux, même si parfois, honnêtement, j'en aurais bien envie. En réalité, à travers les années, il y a beaucoup de choses que j'ai appris par rapport aux imprévus et j'ai envie de vous partager justement un petit peu ces tips-là. Le premier tips, en réalité, c'est pas un tips, c'est la vérité absolue et je me sens obligée de vous le communiquer. Peu importe l'organisation que vous avez, votre journée ne se passera jamais, jamais, absolument jamais comme vous l'avez prévu. Une journée parfaite, ça n'existe pas. Et même si on vous dit sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, peu importe, qu'il y a plein de personnes qui gèrent tout absolument de A à Z, du lever jusqu'au coucher, c'est absolument pas vrai. Une journée parfaite, qui en plus est planifiée, ça n'existe pas. En réalité, la seule manière dont vous pouvez déterminer si une journée est parfaite ou pas, c'est à la fin de la journée quand vous vous endormez, satisfait, heureux, peu importe. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'une journée est imparfaite qu'à la fin vous ne serez pas forcément heureux. Ça, c'était plus une vérité absolue. Ensuite, premier tips, c'est de faire de la place pour vos imprévus. Ça, j'en parle beaucoup, je l'ai beaucoup répété dans énormément de vidéos organisation, mais moi personnellement, j'ai beaucoup de moments de vide sur mon organisation parce que je sais que je vais avoir des imprévus, quoi qu'il arrive. Ça dépend un petit peu de ce que vous faites dans la vie, ça dépend un petit peu des services que vous allez proposer, ça dépend un petit peu de où vous en êtes dans votre stade de vie. Je suis sûre que si je m'adresse, et je sais que je m'adresse à énormément de mamans qui sont ici, vous savez très bien ce que c'est que les imprévus liés à vos enfants, et vous savez aussi très bien que c'est souvent ceux qui sont le plus compliqués à gérer. Ce que je veux vous dire par là, c'est que n'essayez pas, quand vous vous organisez, de vraiment tout faire au millimètre. Laissez-vous de la place, des après-midi entières, des créneaux d'1 heure, de 2 heures, par-ci par-là. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi du coup, parce que lundi matin j'avais 3 heures de prévu pour faire mes tournages, ce que j'ai fait. Ensuite je me suis rendu compte que ces tournages n'étaient pas bons, n'étaient pas exploitables. La manière dont je me suis réorganisée, c'est que le lendemain, j'ai du coup pris 1 heure pour filmer une des vidéos, puis faire le montage. Mais en réalité, c'est pas juste filmer et faire le montage. C'est me motiver, mettre mon setup, mettre tout ce que j'ai à mettre sur la caméra, le micro, l'ordinateur, etc. Me mettre à filmer, faire le collage, l'envoyer à Céline, etc., etc. Donc c'est une grosse charge de travail à chaque fois que je filme. Mais là, j'avais le temps de filmer qu'une seule vidéo. Je voulais absolument qu'il y ait une vidéo qui sorte mercredi, donc j'ai filmé cette vidéo mardi. Là, on est jeudi après-midi. Ça fait du coup 2 jours que je dis à Céline, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort pas de vidéo vendredi? C'est pas la fin du monde. J'ai vachement lâché prise et je me suis dit, c'est pas grave. Et puis je me suis dit que c'est la bonne occasion de vous faire une vidéo sur les imprévus. Comment est-ce que j'ai réussi à organiser ça?
tout simplement parce que j'avais des gros blocs de temps qui étaient prévus sur le jeudi et le vendredi. Je les ai juste un petit peu plus resserrés et j'ai décidé de prendre du temps pour faire cette vidéo. Mais parce que j'avais déjà prévu en amont du temps pour ces imprévus. Les imprévus font partie de votre organisation. Prenez-les en compte exactement comme vous prendriez en compte de mettre 2 heures pour créer votre contenu. Deuxième petit tips, et celui-là il est plus pratico-pratique quand vous vous rendez compte que vous avez un imprévu ou quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer. Soufflez un bon coup, allez faire autre chose, genre vraiment aller faire autre chose. Moi j'ai laissé tomber en fait, je me suis dit, en fait non j'ai pas laissé tomber, c'est que je suis passée à autre chose en me disant je reviendrai dessus après. Ça sert à rien d'essayer et d'essayer et d'essayer parce que si ça veut pas fonctionner, c'est, je vais pas vous dire que c'est l'univers qui décide que ça fonctionne pas, mais c'est un petit peu ça. Donc laissez tomber et revenez ensuite sur la tâche. Posez-vous aussi la question, en réalité, qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je contrôle pas du tout? Moi, c'est ce que je me suis dit. On a bossé dessus avec Céline, on s'est dit, ok, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les vidéos, d'une manière ou d'une autre, sont exploitables? Elles ne le sont pas. J'ai essayé, elle a essayé. Parce qu'au-delà du fait que moi, j'ai perdu 3 heures, elle a aussi perdu du temps à essayer de pouvoir faire marcher ses vidéos. Ok, ça, on ne le contrôle pas. C'est-à-dire que tous les rushs de ce matin, on ne peut pas les utiliser. Ça, on n'a aucun contrôle dessus. Le seul contrôle que moi j'ai personnellement, c'est de pouvoir trouver du temps pour pouvoir refilmer ces fameuses vidéos. Ça peut vous paraître bateau quand je vous le dis, ce que vous contrôlez, ce que vous ne contrôlez pas, mais je vous assure que quand vous vous retrouvez dans des situations comme celle-ci, posez-vous réellement la question. Qu'est-ce que je peux vraiment faire? Ce fonctionnement-là, j'avais énormément de mal à le comprendre en étant plus jeune, même jusqu'à ce que j'ai 25-26 ans. Et un jour, je me suis retrouvée à travailler à peu près 1 heure de chez moi. En réalité, j'habitais en Angleterre. C'était plutôt 1h15 le matin et presque 2 heures le soir. Et ça me mettait hors de moi. Ça me mettait hors de moi parce que je perdais 3 heures par jour dans ma voiture. Je pouvais rien faire de plus. J'arrivais pas, je fais pas partie de ces gens qui arrivent à écouter des podcasts ou ce genre de choses. Moi, j'ai besoin d'écouter de la musique parce que sinon je m'endors ou tout simplement je vais stresser, je vais pas être concentrée, etc. En plus, pour la petite anecdote, je conduisais avec une voiture française en Angleterre. Donc niveau attention, je devais être encore plus que l'aurait été une autre personne. Et du coup, bref, je reste là-dessus pendant des semaines, voire des mois. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, je n'ai aucun impact là-dessus. En fait, je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'à l'instant T, par rapport au métier que j'ai, je savais que ça allait durer pendant plusieurs mois, je n'avais aucun impact sur le fait que le trafic était comme il était. Il y a des jours où c'était 1 heure, il y a des jours où c'était 2 heures, il y a des jours où ça m'est arrivé de mettre 4 heures. J'ai aucun impact là-dessus. Le seul impact que j'ai, c'est de faire des choses pendant ce temps-là, ou alors de capitaliser, enfin j'en sais rien, mais je ne pouvais pas en fait avoir du contrôle là-dessus. Et posez-vous la question quand vous avez ce genre d'imprévu justement, qu'est-ce que vous contrôlez vraiment et qu'est-ce que vous ne contrôlez pas? Et ça ne sert à rien, mais littéralement à rien, de s'énerver sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et du coup ça m'amène à notre troisième tips, celui-ci honnêtement je ne pensais pas trop avoir ces capacités-là et avec les années je me suis rendu compte que si, la capacité à s'adapter. Donc déjà la capacité à accepter la situation, mais ensuite la capacité à lâcher prise, à prendre sur soi et à décider de s'adapter. Et en réalité, même si là je le dis, ça semble hyper simple, ça l'est pas autant que ça. J'ai l'impression que dans plusieurs cas, le fait de s'adapter, ça veut dire qu'on accepte la situation alors qu'on ne devrait pas vraiment l'accepter. C'est pas de ma faute, mais je fais un effort pour m'adapter à la situation. En réalité, je pense que ça demande énormément d'intelligence émotionnelle, d'être capable d'accepter une situation qu'on ne contrôle pas ou qu'on contrôle, et ensuite de pouvoir s'adapter. Comme j'aime bien dire, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc il faut aussi le voir un petit peu le verre à moitié rempli. Moi, ce que j'aime toujours beaucoup faire, c'est quand je me retrouve face à un imprévu que je ne peux pas gérer à l'instant T ou une problématique de perte de temps comme celle-ci, je vais tout simplement laisser de côté, lâcher prise, revenir dessus plus tard et adapter finalement mon organisation autour de ça. Parfois c'est pas facile parce qu'on se dit mais non, enfin c'est pas de ma faute en fait. C'est pas de ma faute si la caméra n'a pas voulu marcher. C'est pas de ma faute si le micro ne marche pas sur la caméra. Pourquoi est-ce que ça serait à moi de perdre du temps? Dans la réalité des choses, c'est pas non plus la faute de la caméra. Qu'est-ce qui a mis la caméra en marche? Moi, je suis quasiment convaincue que la bêtise que j'ai fait lundi, c'est de ma faute. J'ai appuyé sur un bouton, il fallait pas appuyer quand je l'ai ouverte. C'est de ma faute. Mais c'est dur d'accepter quand on a fait une erreur. Et c'est pour ça que le fait d'apprendre à s'adapter à la situation est extrêmement powerful. Et d'ailleurs, très souvent, c'est les gens qui sont un peu, je dis ça, je le suis, mais têtus, etc., qui vont avoir du mal ou qui ont cette sensation d'avoir toujours raison. Je vous donne l'exemple de mon papa. Mon papa est quelqu'un qui n'a jamais tort, même quand il a tort. Et du coup, c'est très compliqué pour lui de s'adapter à une situation parce qu'il y a vraiment ce sentiment de c'est pas de ma faute, pas à moi de faire des efforts, alors que parfois si. Il faut savoir faire des efforts, il faut être la plus grande personne dans la situation.
Et du coup, dernier petit tips, en réalité c'est pas un tips, c'est plus une vérité absolue aussi on pourrait dire, c'est que pour moi il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les vidéos que je devais filmer lundi, pour mercredi et pour vendredi, au dernier moment j'ai décidé de pas les faire et d'en faire d'autres. C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence, c'est qu'en fait j'étais pas prête à faire les vidéos que je devais faire parce que je les avais pas préparées, parce que j'avais pas eu le temps de le faire, parce qu'en ce moment j'ai ça de temps et j'ai ça de choses à faire, donc c'est un peu compliqué pour moi à gérer. Et bref, j'ai décidé de changer les vidéos. Du coup j'ai fait des vidéos que j'étais pas prête à faire parce que j'avais pas de script, parce que je savais pas forcément ce qui allait se passer. Les vidéos ont été parfaites, mais l'univers a eu envie de me dire: ma cocotte, c'était pas ces vidéos-là que tu devais faire. T'as voulu t'amuser à les faire, etc. Bah, on va te faire comprendre d'une certaine manière que ça devait pas être le cas. Bien sûr, quand je dis ça, j'extrapole énormément, mais je fais partie de ces gens-là. Je fais partie des gens qui se disent, dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Peu importe ce qui se passe, il n'y a pas de coïncidence. Je vais vous redonner un autre exemple qui n'a rien à voir avec les imprévus. D'ailleurs, si, ça pourrait être considéré comme un imprévu. Des années de ça, j'achète une nouvelle voiture. Trop contente, c'est ma première voiture, c'est la voiture que je voulais depuis que j'avais eu mon permis de conduire. Trop heureuse de l'avoir, tout simplement. Je fais un peu la folle. Je fais un peu la folle parce que je vis en Angleterre, que j'ai une plaque française, qu'elle ne peut pas être flashée. Du coup, voilà, les limitations de vitesse, je m'en fous un petit peu. Jusqu'au jour où, la veille de partir en vacances en Roumanie, donc là je vous dis ça date de 2017, j'ai un accident de voiture. Très petit, une avec son gros SUV, il y en a beaucoup en Angleterre, qui me rentrent dedans. Moment de panique, elle se casse. Moi, je vais m'arrêter dans une station essence à côté. Je sais pas trop quoi faire. C'est barré, enfin, je regarde l'état de ma portière. Honnêtement, c'est pas la fin du monde. Je rentre chez moi. En fait, je me retrouve dans une situation où c'est pas de ma faute, je sais pas quoi faire. Ma voiture est pas si abîmée, donc j'ai pas envie de le dire à l'assurance parce que du coup, vous savez, avec toutes les histoires de malus, etc. Et je me retrouve, je sais pas quoi faire. J'ai aucun contrôle en fait sur la situation. Sauf que moi, le lendemain, je m'envole en Roumanie. Donc ma voiture, il faut que je la laisse, etc. Et ça m'a demandé énormément de gestion émotionnelle que de décider de ce que j'allais faire, c'est-à-dire de ne rien faire. Et c'est des décisions aussi je vais pas dire qu'on peut pas les prendre avec les autres, mais c'était ma voiture, c'était moi, c'était ma situation, j'étais la seule à vivre ce qui s'est passé. Enfin, mes parents ne pouvaient pas comprendre, mon conjoint ne pouvait pas comprendre. C'est des petits trucs comme ça qu'il faut que vous arriviez à interpréter et toujours à vous dire, en tout cas moi c'est ce que j'aime bien me dire, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence. Après avoir eu cette petit accrochage, si vous voulez, je me suis calmée. Je me suis calmée sur la voiture, même si c'était pas de ma faute. Mais j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur en me disant, mais enfin, à quelques secondes près, on le sait tous, n'importe qui peut mourir. Et du coup, je me suis dit, ok, t'es allé un peu trop vite. Quelqu'un a voulu te faire passer un message. On va un petit peu se calmer. La conclusion de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que des journées parfaites, ça n'existe pas. C'est pas parce que vous avez la meilleure organisation du monde que vous serez la plus ou le plus heureux dans votre vie. Et rien n'arrive par accident. Tout arrive pour une raison. Et si demain, vous avez un problème technique, et si demain, vous avez tel ou tel imprévu, c'est que quelqu'un est en train d'essayer de vous faire passer un message. Et ça se trouve, c'est vous. Là, c'était moi qui avais envie de me faire passer le message de « calme-toi, il n'y a pas de panique, si tu es fatigué, repose-toi ». Arrête de perdre du temps à vouloir filmer des vidéos tout le temps. Si c'est pour faire des choses de mauvaise qualité, qui là, pour le coup, étaient inexploitables. Bref, comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout une vidéo qui était prévue. Donc voilà pourquoi c'est filmé un petit peu n'importe comment. Je vous souhaite de profiter de vos imprévus. Je vous souhaite d'apprendre à leur laisser de la place, d'apprendre à les accepter le plus possible. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.